Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Alors on va aller voir les énergies pour cette semaine, cette nouvelle semaine, entre fin avril et début mai. Alors pour les Capricornes avec l'énergie générale, hop. Et on nous parle de la force intérieure. On te dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettront de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Je trouve que c'est important cette phrase. Vous avez du courage, vous êtes gentil, vous êtes agréable. Restez droit avec vos valeurs, d'accord? Mais n'allez pas dire oui si vous n'avez pas envie, d'accord? Dans n'importe quel domaine, dites ce que vous avez sur le cœur, communiquez honnêtement, faites les choses en suivant votre intuition, d'accord? Et en pensant à votre bien-être et non pas au bien-être des autres. Quand vous devez prendre des décisions, priorisez-vous, d'accord? Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres alors que vous, ça ne vous fera pas plaisir, d'accord? Forcément, il y aura un désalignement et un déséquilibre, donc forcément, ça ne sera pas bon pour vous, ok? Si vous dites oui, il faut que ça soit oui et agréable dans les deux sens pour les deux personnes, pour les deux situations. D'accord? Allez, on prend l'oracle de la vision intérieure et on va faire la guidance. Alors, on nous parle de carrière. Mais tiens, on l'a eu juste avant pour les Sagittaires. On te dit, tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. D'accord? Donc, en l'occurrence, là, on peut venir te faire des propositions pour une évolution de poste, pour un changement d'entreprise, pour une proposition tout autre, peu importe. On te dit, voilà, reste toi-même. Si tu as envie de dire non, tu as le droit de refuser. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as des personnes ou des situations qui te sont mises sur ton chemin que tu es obligé de les accepter. D'accord? Dans la gentillesse, dans le respect, l'amour et la bienveillance, tu peux refuser certaines choses. D'accord? Si ça ne... Demain, on vient de te faire une proposition de travail. Si ça ne te plaît pas, tu le dis correctement, ouvertement, avec respect, et tu peux dire non. N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie. D'accord? Ce n'est pas les autres. Ne va pas dire oui parce que tu te sens obligé pour je sais pas moi, pour cette personne, pour son entreprise. C'est pareil dans un couple, tu vois. Ne va pas dire oui à quelqu'un pour justement au détriment de ton bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention, il faut toujours garder un équilibre, d'accord? Tu dis oui si toi tu en ressens le besoin de dire oui à l'intérieur de toi. Et j'insiste sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, d'accord? On a souvent tendance dans la vie à dire oui, à accepter des choses parce que la personne en face ou parce que la situation, tu sais que ça sera meilleur pour elle, pour la situation ou pour la personne. Mais est-ce que pour toi, pose-toi la bonne question, est-ce que pour toi ça te plaît? Est-ce que ce travail te plaît? Est-ce que cette proposition te plaît? Est-ce que, je sais pas moi, tu proposes un truc dans ta relation, est-ce que ça te plaît? Tu vois, il faut savoir composer, ok? Alors, on nous parle de la loupe, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. D'accord? Là, tu manques d'une information au cours de ce début de semaine. Alors, ça peut être une proposition, d'accord? C'est pour ça que c'est comme si dans ce début de semaine, on va te proposer des choses et t'as peur de dire oui ou non, d'accord? Donc, écoute ton intuition parce que pour moi, en cette fin de semaine, il y aura quelque chose de bien meilleur pour toi, d'accord? Donc, fais-toi confiance. Et là, on a la carte de la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. N'oublie pas de te recentrer auprès de ta famille, que ça soit tes enfants, ton compagnon, ta famille, tes parents, peu importe. Mais c'est aussi te reconnecter à tes propres valeurs. D'accord? On te le dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. N'oublie pas aussi de prendre ta place
Que ça soit dans un travail ou dans une famille, voilà, sache prendre ta juste place comme il se doit. Ok, on te dit, vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres, d'accord? Apporte-toi à toi ce que toi tu apportes aux autres, d'accord? Hein, à être toujours gentil avec les autres, n'oublie pas d'être aussi gentil avec toi-même, d'accord? Et en dos de deck, on a la confiance et confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Hein, on te dit, hein, toi-même, tu peux solutionner tes problèmes, que ça soit des problèmes au sein de ta propre famille, que ça soit des problèmes au sein de ta carrière, de tes projets professionnels, de tes projets personnels. Il y a des obstacles que tu es capable de surmonter, d'accord? Donc recentre-toi à l'intérieur de toi, reste aligné à tes propres valeurs, à tes propres ressources, parce que tu as les capacités justement de surmonter tout ça, d'accord? Tu as les capacités de surmonter et de trouver des solutions, d'accord, pour aller de l'avant. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va compléter pour les Capricornes. Alors, on te parle de l'étranger. Tu vois, là, on a une proposition qui peut arriver, quelque chose que tu n'attends plus, ou quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose d'inconnu. D'accord? Il y a une aide. Il y a une aide qui t'est apportée pour que tu puisses y voir plus clair. Ok? Mais on te le dit, hein, reste fidèle à tes convictions, même si cela vous oblige à dire non. D'accord, hein, ça peut être, on peut te faire une proposition, il y a peut-être des choses, je sais pas moi, tu es déjà dans une entreprise, on te propose de changer tes horaires et tout, accepte que si ça te convient. D'accord, hein, ne va pas accepter des choses qui ne vont pas te convenir. D'accord, je sais pas moi, ton compagnon ou ta compagne te propose de faire un voyage dans un endroit que tu n'as pas envie. Tu vois, ose dire les choses, communique, c'est important, tu vois. Tu communiques dans le respect et la bienveillance, mais voilà, hein, écoute-toi aussi à toi. Tes besoins sont prioritaires et sont importants pour toi-même dans ta vie. Alors, oh ben dis donc, alors on a ces trois qui sont tombés en même temps. Alors, on a la correspondance, d'accord, on a des nouvelles qui arrivent pour toi, ok? Donc c'est pour ça que, tu vois, on te dit, il y a une information que tu n'as pas. Alors ça peut être une proposition sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel, d'accord? On a peut-être de la famille qui va reprendre contact avec toi, c'est ce qui va te permettre d'évoluer et de voir les choses différemment, d'accord? Et là, on a ces trois cartes qui sont tombées ensemble, donc je les prends, hein, puisque là, on te dit bien que, tu vois, il y a bien un blocage, hein, il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, et on voit bien que là, il y a un changement qui arrive, c'est ce qui va te permettre de retrouver ce plaisir intérieur et ce plaisir dans la matière, d'accord? Pour moi, il y a une proposition qui arrive vers toi, que ça soit une proposition de la famille pour évoluer sur ton chemin personnel, une proposition de carrière, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose, alors ça peut être de loin, ça peut être des personnes, tu vois, peut-être c'est de la famille qui arrive ou qui te donne des nouvelles, hein, qui sont dans un pays étranger ou qui sont très loin géographiquement, ça peut être des personnes inconnues aussi qui viennent te faire des propositions, d'accord? Mais n'oublie pas, si c'est quelque chose qui ne t'apporte pas ce plaisir à l'intérieur de toi, hein, tu refuses, d'accord? N'aie pas peur de refuser, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux qui arrivera pour toi par la suite. Ah oui, j'ai pas regardé le dos de deck. Qu'est-ce qu'on avait? Ah ben on a la carte de l'examen, tu vois, de l'enfant, le travail, tu vois. Alors, sur le plan professionnel, là, les Capricornes, hein, ça peut vraiment nous parler. Alors ça peut être un travail dans le domaine avec des enfants, d'accord. Et pour d'autres, ça peut être aussi pour vos enfants, tu vois, ou pour toi, hein, peu importe. Mais on voit la carte de l'examen, c'est la carte du test aussi, d'accord. Donc il y a quelque chose qui t'est testé point de vue professionnel. Ok, donc reste centré dans ton enfant intérieur, reste centré à tes valeurs, d'accord, hein, tu as les qualités, tu as les ressources pour surmonter un obstacle, d'accord, on voit, hein, le changement il est là, il y a quelque chose qui t'est apporté, on te demande tout simplement d'avoir confiance, ok, mais pour certains là ça peut être, il y a un changement de carrière, hein, sur le plan professionnel, soit il y a une évolution, il y a des propositions qui arrivent vers toi, d'accord, pour moi c'est très positif. Ok, mais à toi de voir, voilà, si vraiment ça va te convenir intérieurement, ça peut être une proposition de mutation. Tu vois, peut-être qu'on va te proposer de rester dans la même entreprise, mais de partir dans un autre lieu. D'accord? Tu vois comment ça te parle, mais on a des nouvelles qui arrivent d'ici la milieu, fin de semaine. Il y a quelque chose qui vient t'aider. Il y a quelque chose qui t'a apporté sur ton chemin de vie qui va te permettre d'apporter un merveilleux changement. D'accord? Allez, on va prendre une carte conseil de l'oracle intuitif.
pour les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Et nous avons l'immobilité. L'immobilité. Très très jolie carte. On dirait un cristal de roche là au milieu. L'immobilité. Alors tu te sens peut-être immobile à l'heure actuelle. Hein, tu te sens peut-être bloqué, tu vois, voilà, hein, tu as l'impression, l'immobilité, tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Hein. Alors évidemment, c'est les énergies du mois de mai, on le sait, en ce début du mois de mai, tu as l'impression de faire des efforts, d'avoir peut-être fait des demandes de mutation, des demandes de changement, tu vois, on voit que tu veux changer quelque chose dans ta vie, que ça soit professionnellement, personnellement, intérieurement, et tu as l'impression que, pouf, tu es immobile, quoi, il n'y a rien qui se passe, tu as beau faire des efforts, t'as l'impression que rien ne se passe. C'est pour ça qu'on te dit garde confiance. Ok, c'est important. Reste confiant et reste déterminé. Alors, on a la carte numéro 32. On te dit, cette carte t'invite à t'offrir un moment simple mais d'une grande richesse, l'immobilité. Dans notre culture, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. Cela est parfois même assimilé à de la paresse. Mais t'accorder quelques heures où tu ne fais rien de spécial, où tu te reposes, ce n'est pas procrastiner. Hein, c'est important aussi de prendre le temps pour soi et de savoir se reposer quand il est nécessaire. Au contraire, cela te permet de reposer ton esprit, d'y faire de la place afin que de nouvelles idées émergent. Fais l'expérience de l'immobilité, il est grand temps de retrouver ton calme et d'oublier le bruit du monde pour mieux écouter ta voix intérieure. Et en l'occurrence, là, pour mieux te préparer au changement qui s'annonce dans cette semaine. D'accord ? Tu vas avoir besoin de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction professionnelle ou autre, d'accord, tu vois, mais tu as besoin de prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose d'inconnu ou quelque chose de très loin, hein, que tu n'as pas encore conscience, hein, justement, puisqu'on te le dit, hein, tu manques d'une information. Et quand cette information va arriver, tu vas devoir prendre des grandes décisions. Donc c'est pour ça qu'on te met dans un moment, dans un temps de pause pour que tu puisses, voilà, avoir l'esprit léger, avoir l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions. Ton petit rituel, on te dit, essaie de prendre quelques minutes par jour pour méditer. 10 minutes quotidiennes suffiront à calmer ton esprit, à te reconnecter à ton corps. Au fil du temps, tu verras que l'anxiété et le stress diminueront. Tu peux te prêter à l'exercice en écoutant une musique douce, en t'aidant d'une méditation guidée disponible sur Internet ou d'une application dédiée. Et s'il y a du bruit autour de toi, une télévision lointaine, des voisins ou autres, tu pourras même en faire un allié. Tu te focaliseras sur ces sons du moment présent en les incluant dans ta méditation. Hein, c'est vraiment te permettre de t'adapter. Voilà, que même si demain, tu vois, tu t'engages dans un projet ou dans une relation, peu importe, quand il y aura des petits obstacles, notamment, tu vois ça, quand il y aura des petits obstacles, mais tu seras prêt à les surmonter, d'accord ? Donc, apprends à méditer, même quand il y a un petit peu de bruit autour de toi. Hein. Alors, c'est sûr que si t'es dans un plus qu'en plus, on a la carte des enfants, donc peut-être que voilà, tu as des enfants ou tu es entouré d'enfants, que ça soit dans le domaine professionnel ou personnel, apprends à composer avec, d'accord ? Allez, on va prendre une carte de conclusion avec l'oracle des inspirantes pour les Capricornes. Et nous avons une créativité en effervescence. De votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innovante et pure de l'expression de l'éternité du rayonnement des poussières d'étoiles filantes de votre puissance de femme. Une merveilleuse créativité, il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Hein, on vient développer, t'as la créativité qui est en effervescence, hein. On t'invite justement dans le domaine professionnel qui ressort beaucoup, hein. On t'invite à créer, à trouver toi-même des solutions, que ça soit des conflits familiaux ou des blocages dans ta famille, que ça soit des blocages sur le point professionnel, peu importe. On voit que tu as ta créativité qui est là, qui a envie de sortir, qui est en effervescence, hein. Tu vois, c'est comme l'effet Algan, quand tu le mets dans le verre, tu vois, ça fait des bulles, hein.
pour se dissoudre, pour justement laisser exploser, tu vois, pour venir, une fois que tu vas le boire, ça va dissoudre ta douleur. Et bien tu vois, là c'est pareil, laisse sortir ta créativité, tu vois, pour pouvoir évoluer sur le bon chemin de vie et dans ta vie, d'accord, pour vraiment te diriger vers ce bonheur qui n'attend que toi et qui est en train de se diriger de toute manière vers toi. Donc sois patient et confiance, tu vois. Cette carte, elle retombe beaucoup la confiance dans les signes de la semaine. Là, c'est vraiment, voilà, c'est pas le moment de baisser le bras. Hein, crois en tes rêves. Tu as toutes les ressources pour toi pour y arriver. Donc, continue de persévérer. Voilà. Mais moi, je vous remercie de m'avoir écouté, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce en dessous de la vidéo, d'accord. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.